Oui, bonjour, bonjour et bonjour. Et comment savoir si les gens vous respectent dans la vie? Comment savoir si les gens vous respectent dans la vie? Donc, prenons ce sujet comme individuel d'abord avant d'aller dans le sens du couple. Et comment un couple peut savoir, ou bien un foyer peut savoir si les gens les respectent dans la vie. Donc prenons ça individuel par exemple. Étant un humain, comment vous pouvez savoir si on vous respecte? Déjà, quelqu'un m'a posé cette question, j'ai dit, et c'est simple, mais c'est aussi délicat. Parce que avant de perdre le respect de quelqu'un ou de quelqu'une, il faut, n'est-ce pas, se dérespecter. Hein? Si vous ne vous respectez pas vous-même, donc les autres ne vont pas vous respecter. Vous voyez, non, ça c'est la première des choses. Mais supposons que vous vous respectez, les gens aussi vont vous respecter. Quand la personne m'a posé la question, elle a dit que, voilà, si les gens font recours à vous, c'est-à-dire s'ils ont des problèmes, par exemple, ils sont venus à vous pour chercher des solutions. Donc là, il faut savoir que les gens vous respectent. Mais le problème ne se pose pas là. Les gens peuvent ne pas venir chez vous pour avoir des conseils ou bien pour avoir des choses, recevoir des choses chez vous pour régler leurs problèmes, etc. Mais peuvent toutefois vous respecter si vous vous respectez vous-même. C'est comme ça. Et de l'autre côté aussi, si vous avez un rang social, les gens ne peuvent pas vous respecter. Ils vont toujours vous respecter. Vous voyez un peu, non? Et donc, le problème va être à ce niveau. Comment se faire respecter par les gens? Voilà, comment se faire respecter par les gens. Et donc, pour se faire respecter par les gens, il faut que vous vous respectez vous-même. Soyez, n'est-ce pas, dans votre lignée. N'exagérez pas. Comportez-vous normalement. C'est comme ça. Et si vous êtes dans cette lignée-là, les gens vont vous respecter. Mais, dans le sens où la personne me dit que si les gens vous font recours, là, c'est dans le sens où vous êtes important pour les gens. Donc, se faire respecter par les gens, c'est différent d'être important pour les gens. Donc, comment savoir si vous êtes important pour les gens? Là, c'est si les gens vous font recours pour, n'est-ce pas, avoir des idées pour régler leurs problèmes, etc. Et s'ils font cela, ils vont aussi vous respecter parce que ils se soumettent à vous. Parce qu'avant de demander de conseil chez quelqu'un ou chez quelqu'une, vous devez vous soumettre, n'est-ce pas, à la personne d'abord, avant de recevoir cela. Et donc, quand la personne m'a posé la question, j'ai dit, ce problème-là que tu poses, quand, par exemple, dans ça en dissertation, déjà, beaucoup iront un peu à hors sujet. Donc, se faire respecter dans la vie, ce n'est pas que si des gens vous font recours, non. Mais si vous voulez être important pour des gens, là, si des gens vous font recours, vous serez important pour eux. Voilà. Mais pour vous respecter, il faut que vous restiez, n'est-ce pas, dans votre lignée. N'exagérez pas. C'est tout. Ils vont vous respecter. Mais si vous débordez, ils ne vont pas vous respecter. Et donc, c'est pourquoi vous allez voir que des gens respectent des gens, pas parce que ces gens-là viennent pour recevoir des idées, ou bien pour recevoir de quoi manger chez eux, non. Mais parce que ces gens-là sont dans leur lignée
ils se respectent eux-mêmes, les gens aussi vont les respecter. Vous voyez, non? Mais dans le cas contraire, vous n'allez pas trouver ce respect-là. Et mais maintenant, dans l'importance, si vous êtes important pour des gens, là, il faut que ces gens-là vous font recours, coûte que coûte. C'est ça. Et donc, quand nous venons sur le lieu du couple, un couple qui se bagarre chaque jour, un couple qui n'arrive pas à faire ses besoins, c'est-à-dire à se supporter lui-même, perdra le respect des gens. Ça, c'est ça, parce que pour que le couple se respecte, le couple doit vivre en harmonie, c'est-à-dire sans bagarre, sans querelle, et puis aussi cadrer bien les enfants. Vous voyez? Mais si vous n'avez pas ce genre de choses-là, et ceux qui sont à côté de vous ne vont même pas vous regarder. C'est ça. C'est ça. Et maintenant, si vous êtes important pour des gens, dans votre couple est important pour des gens, là, on va prendre ça sur le côté où vous n'avez pas de bagarre, vous êtes en harmonie à chaque temps, vous vivrez une vie exemplaire. Vous serez important parce que les gens vont voir votre exemple. Vous voyez, c'est-à-dire votre manière de faire enseigne déjà, dit quelque chose d'important déjà aux gens. Et de leur côté, si des gens viennent chez vous pour recevoir des conseils ou, n'est-ce pas, pour recevoir peut-être des vivres, d'aide, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, comment savoir si les gens vous respectent dans la vie? On en a parlé. C'est pas que si les gens vous font recours. Si les gens vous font recours, c'est que vous êtes important. Vous occupez une place importante dans leur vie. Mais vous pouvez voir que des gens ne peuvent ne pas faire recours, peuvent ne pas faire recours à quelqu'un ou à quelqu'une, mais vont respecter cette personne-là parce que cette personne-là est dans sa lignée et ne déborde pas, n'exagère pas. Donc on est ensemble. Vous pouvez commenter, dites des choses qu'on n'a pas dit ici et aller au-delà même. On est ensemble.